Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous. Commence maintenant. Nous voici ensemble pour un nouveau début de sabbat. Ce jour de célébration en l'honneur de notre Créateur se veut marqué par une communion intime avec lui, une étude profonde de sa parole et de la louange en son nom. C'est exactement ce que nous vous proposons de vivre pendant les prochaines minutes. Commençons donc par chanter les merveilles de notre Seigneur à travers ces quelques chants. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Et prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Et prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne tout. Je te donne tout. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si
je suis fragile. Et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Dans tout l'Ancien Testament, le peuple d'Israël est connu pour sa relation pointillée avec son Dieu. Au milieu des récits bibliques rythmés par l'adoration, l'infidélité et la repentance des Israélites, certains héros de la foi ont su se démarquer par leur communion avec leur Seigneur, qui a trouvé en eux des hommes avec qui communiquer son amour et son plan pour le peuple. Ce soir, nous ne parlerons pas d'Abraham, de Moïse ou d'Enoch, mais de Caleb. Écoutons attentivement. Il est là, le peuple d'Israël, devant les portes du pays de Canaan. Après 430 années d'esclavage en Égypte, enfin la liberté et le moment de prendre possession de cette terre qui avait été promise par Dieu à leurs pères, Abraham, Isaac et Jacob. Le temps est arrivé. Pourtant, Dieu ne fait pas entrer de suite le peuple. Dieu dira « Envoie des hommes explorer Canaan, que je donne aux Israélites. Vous enverrez un homme de chaque tribu. » Voilà ce que Dieu ordonne à Moïse dans Nombre 13, versets 1 à 2. Mais pourquoi? Dieu n'aurait-il pas pu faire entrer le peuple en donnant ses instructions et en montrant sa toute-puissance? Je pense plutôt que par cet ordre, Dieu a voulu mettre à l'épreuve ce peuple d'Israël. Il faut quand même dire que depuis la sortie d'Égypte, ce peuple n'avait pas trop montré sa confiance et sa foi en Dieu. Au contraire, malgré les nombreux miracles, même extraordinaires, les 10 plaies en Égypte, la traversée de la mer Rouge,
la manne dans le désert, etc. Ils ont constamment exprimé leurs doutes et leur mécontentement. Même à Mériba, ils osent provoquer le Seigneur et vont dire, « Le Seigneur, est-il parmi nous, oui ou non ?» 12 espions vont être choisis parmi le peuple pour partir à la découverte de ce pays tant attendu. Nombre 13 nous précise que ce sont des chefs, des princes du peuple. 12 noms nous sont donnés, bien sûr. Pourtant, si je vous demande les noms, je suis certain que seuls 2 noms vous viennent à l'esprit. Josué et Caleb. Pas étonnant, car en effet, après 40 jours d'espionnage, ils seront les seuls à vouloir entrer en Canaan, tandis que les autres y refusent. Quand on cite ces 2 noms, on parle quasiment toujours de Josué, car c'est lui qui deviendra le bras droit de Moïse et qui prendra sa succession. Et c'est également lui qui fera finalement entrer Israël en terre promise. Mais ce soir, j'aimerais qu'on se focalise sur le 2e personnage, l'homme de l'ombre, celui qui porte le nom de Caleb. Un homme étonnant, courageux et rempli de foi en Dieu. Découvrons-le ensemble. Caleb est choisi avec 11 autres chefs pour partir à la découverte de ce pays. Lui, il représente le tribu de Juda. Et le texte nous précise dans Nombre 13, versets 22 et 23, que ces espions vont monter par le Midi. Ils vont aller jusqu'à Hébron, où ils vont rencontrer Ahiman, Sheshaï et Talmaï, des enfants d'Anak. Les descendants d'Anak, on les appelait les Anakim. Et leur particularité était que c'était des gens en haute taille, disons des géants, comme nous le précise Deutéronome, le chapitre 2. Goliath, qui faisait presque 3 mètres, aurait été un descendant d'Anak. Ensuite, le texte nous dit qu'ils vont aller jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à 2, au moyen d'une perche, et ils prirent aussi des grenades et des figues. Puis, après 40 jours, les espions sont de retour, et voici le rapport qu'ils font à Moïse, à Aaron et tout le peuple. « Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous avais envoyés. Ah, ce pays, c'est bien un pays découlant de lait et de miel. Et en voici les fruits. » Le rapport est positif, du moins au début, car très vite le mot « mais » apparaît et apporte une correction, une opposition. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Et ensuite, il parle des Amalécites, des Hittites, des Yébousiens, les Amoriens et les Cananéens. Ce rapport qui avait démarré positivement va se terminer finalement en mineur. Conclusion. S'aventurer en terre promise est voué d'avance à l'échec. Pendant qu'ils apportent leurs observations, on peut s'imaginer un tumulte qui s'élève petit à petit parmi le peuple. Des gens qui haussent la voix, qui se fâchent, qui commencent à pleurer, à crier. Puis le peuple prend peur et se met à murmurer. Et là, soudainement, un homme se met aussi à crier, non pas de peur ou de colère, mais pour faire taire le peuple. « Taisez-vous »
C'est justement lui, Caleb. Ce qui est remarquable, c'est qu'il ne semble pas partager le même avis que ses collègues. La peur ne semble pas avoir pris possession de lui. Il va dire « Montons et prenons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. » Vient ensuite la réplique des autres. « Nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et comme si cela ne suffit pas, leur description devient de plus en plus horrible. Savez-vous, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Et soudainement, ce ne sont plus quelques fils d'Anak, quelques géants qu'ils ont vus, mais ils disent « Tout le peuple que nous y avons vu se compose d'hommes d'une haute taille. » Nous avons vu là les géants, fils d'Anak, et la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, tout petits. Une histoire de rêve se termine en terrible histoire d'horreur. Les espions vont transmettre cette crainte, cette peur au peuple. Et Nombre 14 nous rapporte que toute l'assemblée éleva la voix, poussa des cris, et le peuple pleura pendant toute la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Où est donc passée la confiance des espions en Dieu? Où est donc passée la foi de ce peuple d'Israël en Dieu, lui qui les avait fait sortir de l'esclavage? Dieu n'avait-il pas dit à Moïse qu'ils allaient explorer ce pays que je donne aux Israélites? N'avait-il pas montré toute sa puissance et sa grandeur en Égypte et en dehors? Une fois de plus, le peuple montre son manque de foi en Dieu et se permet même d'accuser le Seigneur. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où même nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Finalement, il décide de nommer un nouveau chef afin de retourner en Égypte. N'ayons pas la foi. La peur a pris le dessus, et cette peur empêche d'avancer. Elle fait reculer. Et là, une deuxième fois, Caleb va intervenir. Nombre 14, versets 6 à 9. Cette fois-ci, il n'est plus seul. Le texte nous rapporte que pour la première fois, Josué, fils de Nun, a aussi cette même vision que Caleb. Tous les deux expriment leur tristesse, leur déception face à cette rébellion du peuple, face à leur manque de foi en Dieu. Et ils vont déchirer leurs vêtements. Ensuite, ils essayent de convaincre le peuple en leur poussant à mettre toute leur confiance en Dieu. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. L'Éternel est avec nous et ne le craignez point. Mais le seul résultat obtenu est le désir du peuple de les lapider. Et Dieu doit intervenir. La sentence de Dieu sera lourde. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte ne rentreront point en Canaan, excepté Caleb et Josué. Au verset 24 du chapitre 14, Dieu dira de Caleb, « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. » Voyez-vous, c'est un autre esprit qui anime Caleb, ainsi que Josué, bien entendu.
C'est l'esprit de croire en Dieu et de lui faire confiance à 100%. C'est l'esprit d'avoir la même vision que Dieu. Tel est l'engagement de Caleb. Dieu dira de Caleb, il a pleinement suivi ma voie. Cette expression en rapport avec Caleb retentit à 6 reprises, 2 fois dans Nombre, 1 fois dans Deutéronome et 3 fois dans les livres de Josué. Il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Cette courte phrase nous décrit tout l'être de Caleb, toute sa personnalité. L'homme qui suit la voie de Dieu, la fidélité, et cela entièrement, pleinement, avec tout son cœur. Nous retrouvons cela également dans le nom de Caleb. Sans trop entrer dans les détails, le nom Caleb viendrait de Kélev, qui voudrait dire chien. D'où viendrait en français sans doute le mot familier kleps ou klebar. Kélev. Le chien, n'est-il pas l'animal le plus fidèle de l'homme? Caleb, n'est-il pas l'exemple par excellence de la fidélité totale de Dieu? D'un autre côté, le nom Caleb ou Kalev, que d'autres vont prononcer Kolev, serait composé de 2 mots. La première partie, Kal ou Kol, signifie en entier, complet. La deuxième partie, Lev, veut dire en hébreu le cœur. Ainsi, Caleb signifie avec tout son cœur, avec un cœur entier. Le Seigneur dira plus tard, en faisant alliance avec la 2e génération d'Israélites avant d'entrer en terre promise, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Oui, de tout ton cœur, comme Caleb l'avait fait déjà 40 ans auparavant. En effet, Caleb est un homme de cœur. Une fois en terre promise, il dira à Josué, et on peut le lire dans le chapitre 14, versets 7 et 8, « J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport honnête. Je lui fis un rapport sincère. Pourtant, quand on va voir dans le texte en hébreu, on trouve le mot lève, le mot cœur. C'est pour ça que certains vont traduire avec droiture de cœur. On doit donc lire « Je lui fis un rapport avec un cœur droit, avec un cœur sincère, avec un cœur honnête. » Et Caleb continue et dit « Mais mes frères, les autres, qui étaient montés avec moi, eux, ils ont fait fondre le cœur du peuple. Mais moi, j'ai rempli mes obligations vers le Seigneur, mon Dieu. » Quelle différence! Caleb, l'homme avec un cœur droit, sincère, mettant toute sa confiance en Dieu, et de l'autre côté, le peuple d'Israël, avec un cœur fondu, sans foi ni espoir en Dieu. On peut dire un cœur vide. Il faut savoir que lorsque Caleb discute de cela avec Josué, il a 85 ans. 45 ans plus tôt, il était physiquement et spirituellement prêt à entrer dans le pays. Pourtant, il devra attendre 40 ans de plus, comme Josué. Et cela à cause de l'incrédulité du peuple. C'est là où on trouve une autre qualité de Caleb, la patience. Bien qu'il aurait eu le droit de... Caleb accepte la sentence de Dieu et garde dans son cœur cette promesse de Dieu. Il
verras le pays. Toi, Caleb, tu verras le pays. Et c'est avec cette espérance qu'il avance. Ce qui est magnifique, c'est que cet homme n'a rien perdu de sa vivacité, de son engagement, de sa foi et de sa fidélité envers Dieu. Et cela 45 ans plus tard. Josué 14, verset 10. Là, Caleb dit, « Le Seigneur m'a fait vivre comme il avait dit. » Et dans le verset 11, il dira, « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'a envoyé. J'ai autant de force maintenant, à mes 85 ans, que j'en avais alors pour le combat, quand j'avais 40 ans. » Oui, il est toujours animé de ce même esprit qu'il possédait le jour où il était ce jeune espion. Quand il discute avec Josué sur l'héritage qui lui est dû, il dit, au verset 12, « Maintenant donne-moi cette montagne dont le Seigneur a parlé ce jour-là, car tu as appris ce jour-là qu'il y a là des Anakites et des grandes villes fortifiées, que le Seigneur soit seulement avec moi, et je les déposséderai comme le Seigneur l'a dit. » À son âge, 85 ans, Caleb aurait pu demander des plaines tranquilles et paisibles. Et non, il demande cette montagne que le Seigneur lui avait promis, là où se trouvent les Anakites, là où se trouvent ces grandes villes fortifiées. Non, Caleb n'a pas changé. Il n'a toujours pas peur de ces grandes villes. Il n'a toujours pas peur de ces géants. Et avec tout son cœur, il met sa confiance dans le Seigneur. Oui, Caleb, cet homme accepte ce que Dieu lui offre. Il accepte ce pays tel qu'il est, où coule le miel et le lait, ce pays rempli de bénédictions, mais il accepte aussi ce pays où il y a des dangers, où il y a peut-être des inconvénients. Cela ne ressemble-t-il pas à nos vies remplies de bénédictions, mais aussi de problèmes et de souffrances? Ne rencontrons-nous pas de temps à autre dans nos vies des problèmes qui ressemblent à des villes fortifiées dont les murs sont tellement hauts et tellement épais qu'ils nous semblent infranchissables? Ne rencontrons-nous pas de temps à autre dans nos vies des géants qui nous barrent la route et nous empêchent d'avancer? Des peurs, des craintes, on en rencontre tous dans nos vies. Peur de cette société peut-être, peur de perdre mon travail, peur du virus, peur de la relation que j'ai avec les autres, peur de l'écologie, etc., etc. Est-ce que devant ces problèmes, est-ce que devant ces géants, je me fige, je m'arrête et je recule? Caleb n'a pas spéculé. Caleb n'a pas calculé. Il ne s'est pas posé la question « Comment va-t-on faire ?» Non, Caleb a crié « Montons et prenons possession du pays. L'Éternel est avec nous. » Caleb nous donne l'exemple à suivre. C'est d'avancer devant ce qui nous semble impossible. Caleb nous montre qu'il faut avancer là où d'autres reculent. Caleb reste fidèle à Dieu de tout son cœur et il met toute sa confiance en lui. Restons patients comme Caleb, soyons persévérants, même si on a l'impression que cela dure parfois trop longtemps, que les solutions tardent à venir. Caleb s'est accroché pendant 40 ans à cette promesse que Dieu lui avait faite, cette
toute petite phrase, tu verras le pays. Dieu nous fait également cette promesse. Restons accrochés. Aujourd'hui, Dieu veut avancer avec toi. Il veut partir à la conquête avec toi. Fais-lui confiance de tout ton cœur. Dieu t'aidera à te défaire de ces géants, de ces mauvaises habitudes qui te collent peut-être à la peau. Finalement, il te donnera cette paix, cette certitude de la nouvelle terre promise. Dès à présent, pose tout entre les mains de Dieu. Il va s'en occuper et il combattra avec toi et devant toi. N'est-il pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Soyons Caleb. Bon sabbat chez vous. Tu as répondu par l'amour à toutes mes infidélités. Tu n'as cessé de m'espérer les jours où moi je te rejetais. Ton regard est toujours empreint de compassion. Ton amour n'a jamais eu de condition. Tu es le souffle qui réveille en moi l'envie et la force de vivre. Tu es amour en t'offrant à moi. Tu m'as offert un avenir. Tu m'as montré le chemin. Je l'ai abandonné tant de fois, mais tu n'as pas vu à mes fautes. Tes yeux sont restés fixés sur moi. Ton regard est toujours empreint de compassion. Ton amour n'a jamais eu de condition. Tu es le souffle qui réveille en moi l'envie et la force de vivre. Tu es amour en t'offrant à moi. Tu m'as offert un avenir. Oh, ton amour est tout ce que j'ai, Seigneur. Oh, où serons-nous sans ton amour, Papa? Ton amour qui libère, ton amour qui restaure. Alléluia. Ton amour est sans pareil. Je veux t'aimer en retour et à jamais. Ton amour
jour et à jamais. Oh, oh. Tu es le souffle qui réveille en moi l'envie, la force de vivre. Tu es amour en t'offrant à moi. Tu m'as offert un avenir. Tu es le souffle, yes, qui réveille en moi cette envie et cette force de vivre. Tu es amour en t'offrant à moi. Tu m'as offert un avenir. Je fuirai le monde, désormais je n'aurai plus d'autre Dieu. Car le creux de tes mains est l'endroit où je me sens le mieux. Oser se positionner à contre-courant de l'opinion générale est un acte courageux, et Caleb l'a fait. Quand ce jour de sabbat, son exemple vous motive à raffermir vos positions et vos croyances, même face à l'adversité, même face à une foule d'opposants, même face à ceux que vous aimez le plus. Je vous invite même à partager cette vidéo avec un proche qui pourrait avoir besoin d'encouragement pour oser se positionner dans sa vie. Sachez que tous les épisodes des 4 saisons de Bon Sabbat chez vous sont également disponibles sur adventplay.tv. Et notre prochain rendez-vous, c'est vendredi prochain à 19h sur la chaîne YouTube Espoir Média. D'ici là, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci à notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier. Son